Le matin du 7 décembre 1941 restera à jamais gravé dans l'histoire des États-Unis et du monde entier. C'était un dimanche apparemment ordinaire sur l'île d'Oahu, à Hawaï, où la flotte du Pacifique était stationnée. Cependant, à des milliers de kilomètres de là, une force de frappe japonaise massive s'approchait furtivement à travers l'océan. L'attaque surprise qui allait suivre propulserait l'Amérique dans la Seconde Guerre mondiale. Mais depuis ce jour fatidique, une question persistante hante les historiens et les théoriciens du complot. Le président Franklin D. Roosevelt savait-il que l'attaque allait arriver? Cette théorie suggère que le gouvernement américain a délibérément ignoré les avertissements pour justifier l'entrée en guerre. Pour comprendre cette controverse, il faut d'abord examiner le contexte géopolitique de 1941. Les tensions entre les États-Unis et le Japon montaient en flèche depuis des années. L'expansionnisme agressif du Japon en Asie, notamment en Chine, inquiétait Washington. En réponse, les États-Unis avaient imposé des sanctions économiques sévères. L'embargo pétrolier de 1941 fut particulièrement dévastateur pour l'économie japonaise. Le Japon, dépendant des importations américaines, s'est senti acculé. Ils ont vu la guerre comme une nécessité pour sécuriser les ressources naturelles en Asie du Sud-Est. Pendant ce temps, les services de renseignement américains travaillaient sans relâche. Ils avaient réussi à briser les codes diplomatiques japonais, connus sous le nom de code purple. Grâce aux interceptions magiques, Roosevelt et ses conseillers pouvaient lire les communications diplomatiques de Tokyo. Ces messages révélaient clairement que le Japon se préparait à la guerre, mais ne précisaient pas où ni quand. Les partisans de la théorie du complot affirment que ces messages contenaient des indices spécifiques sur Pearl Harbor. Ils pointent souvent vers le fameux message des vents. Ce code était censé être diffusé dans un bulletin météo pour avertir les diplomates d'une rupture des relations. Certains prétendent que ce message a été reçu et ignoré ou supprimé des dossiers siens. Une autre pièce du puzzle concerne le mouvement de la flotte américaine. Roosevelt avait ordonné le transfert de la flotte du Pacifique de San Diego à Pearl Harbor en 1940. L'amiral James Richardson s'y était opposé, craignant que les navires ne soient vulnérables. Le fait que les porte-avions américains n'étaient pas au port le matin de l'attaque est aussi suspect pour certains. L'Enterprise, le Lexington et le Saratoga étaient tous en mer pour des missions diverses. Les théoriciens soutiennent que Roosevelt les a fait sortir pour les sauver, sacrifiant les vieux cuirassés. Cependant, les historiens traditionnels rappellent que les cuirassés étaient encore considérés comme l'épine dorsale de la marine à l'époque pourcitaire. L'importance des porte-avions n'est devenue évidente qu'après Pearl Harbor. De plus, laisser la flotte sans protection aérienne aurait été une stratégie militaire suicidaire. Il y a aussi la question de l'avertissement de dernière minute. Un message final en 14 parties a été envoyé par Tokyo à son ambassade à Washington. Le décryptage a pris du temps et l'avertissement n'a pas été transmis à Hawaï avant l'attaque. Était-ce de l'incompétence bureaucratique ou un retard intentionnel? Les enquêtes officielles, comme la commission Roberts, ont blâmé les commandants locaux, Kimmel et Short Pence. Ils ont été accusés de ne pas avoir pris les mesures défensives appropriées, malgré les tensions. Le fameux mémorandum McCollum est souvent cité par les révisionnistes. Rédigé par le lieutenant-commandant Arthur McCollum, il proposait 8 actions pour provoquer le Japon. Le plan visait à pousser le Japon à commettre un acte de guerre ouvert. Bien que Roosevelt n'ait peut-être pas vu ce mémo spécifique, ces actions ont suivi une voie similaire. Mais provoquer une guerre et savoir qu'une attaque dévastatrice frapperait Pearl Harbor sont deux choses différentes. Les États-Unis s'attendaient probablement à une attaque japonaise en Asie du Sud-Est, pas à Hawaï. La distance logistique rendait une frappe sur Pearl Harbor audacieuse et imprévisible. L'amiral Yamamoto, architecte de l'attaque, savait que c'était un pari risqué. Le silence radio strict de la flotte japonaise a contribué à la surprise. Les Américains ont perdu la trace des porte-avions japonais dans les jours précédant l'attaque Kumba. Ils supposaient qu'ils étaient dans leurs eaux territoriales. Le matin de l'attaque, des signes avant-coureurs ont été manqués ou mal interprétés. Un radar a détecté une grande formation d'avions, mais on a cru qu'il s'agissait de B-17 américains. Un sous-marin de poche japonais a été coulé à l'entrée du port, mais l'alerte n'a pas été générale. Ces échecs opérationnels suggèrent une incompétence et un manque de coordination plutôt qu'un complot. Roosevelt aimait la marine. Il avait été secrétaire adjoint de la marine. Il est difficile d'imaginer qu'il laisserait sa flotte bien-aimée se faire détruire volontairement. Les pertes humaines, plus de 400 morts, étaient une tragédie nationale. Et
Cependant, l'argument du moyen pour une fin persiste. L'opinion publique américaine était majoritairement isolationniste avant Pearl Harbor. Roosevelt voulait aider la Grande-Bretagne contre l'Allemagne nazie. Seule une attaque directe contre les États-Unis pouvait galvaniser le peuple américain pour la guerre. Après l'attaque, le pays s'est uni presque instantanément. Le discours de l'infamie de Roosevelt a cimenté cette résolution. Si c'était un complot, c'était un pari extrêmement dangereux qui a failli échouer. Si les porte-avions avaient été détruits, la guerre du Pacifique aurait été beaucoup plus difficile. Il n'y a aucune preuve documentaire directe. Le pistolet fumant, liant Roosevelt à une connaissance préalable. Les archives déclassifiées au fil des ans n'ont pas révélé de preuves définitives. Cependant, des zones d'ombre subsistent qui alimentent la spéculation. Certains témoignages tardifs suggèrent que des avertissements ont été reçus par des alliés. On parle d'avertissements britanniques, néerlandais ou même soviétiques, mais la fiabilité et la précision de ces renseignements sont débattues. Le volume de renseignements, bruit de fond, était énorme à l'époque. Distinguer une menace réelle parmi des milliers de fausses alertes est un défi constant. Et c'est ce que Roberta Wohlstetter a appelé le phénomène de Pearl Harbor, Warning Incision. Elle soutient que les signaux étaient là, mais noyés dans le bruit. La théorie du complot offre une explication plus simple et plus sinistre qu'une erreur complexe. Elle séduit ceux qui se méfient du gouvernement et du pouvoir. Mais elle ignore souvent la part de hasard et d'incompétence dans l'histoire humaine. Les Japonais ont également commis des erreurs, mais leur chance a tenu ce jour-là. L'attaque a été tactiquement brillante mais stratégiquement désastreuse pour le Japon. Elle a réveillé le géant endormi avec une terrible résolution. Roosevelt est mort avant la fin de la guerre, emportant peut-être des secrets dans sa tombe. Mais les historiens continuent de creuser, cherchant la vérité complète. Aujourd'hui, la majorité des historiens rejettent la thèse de la connaissance préalable. Ils concluent que Roosevelt voulait entrer en guerre contre l'Allemagne, mais pas nécessairement via une défaite humiliante. Il espérait peut-être qu'un incident mineur justifierait l'hostilité. La dévastation de Pearl Harbor a dépassé toutes les pires craintes. Cependant, la théorie survit dans la culture populaire et les livres sensationnalistes. Elle nous rappelle que la vérité historique est souvent nuancée et sujette à interprétation. Le débat sur Pearl Harbor est un miroir de nos propres peurs sur la transparence gouvernementale. Chaque génération réexamine cet événement avec ses propres biais et questions ponctuelles. Au final, Pearl Harbor reste une leçon sur la vigilance et les coûts de la guerre. Que Roosevelt ait su ou non, le résultat fut le même. Le monde a changé pour toujours. L'Amérique est devenue une superpuissance mondiale. L'ère atomique a débuté 4 ans plus tard. Les leçons de 1941 résonnent encore dans les stratégies de défense actuelles. Le renseignement est devenu une priorité absolue pour éviter un autre Pearl Harbor. La surprise stratégique reste le cauchemar de tout dirigeant. Ainsi, le mystère de ce que Roosevelt savait vraiment continue de fasciner. C'est une histoire de pouvoir, de secret et de la tragédie de la guerre. Peut-être ne saurons-nous jamais avec une certitude absolue. Mais poser la question est essentiel pour une démocratie saine. Cela nous oblige à examiner de près ceux qui détiennent le pouvoir de vie et de mort. L'histoire de Pearl Harbor est plus qu'une bataille. C'est un tournant de civilisation. Les navires coulés reposent toujours au fond du port, gardiens silencieux du Pacifique. Leurs coques rouillées contiennent encore les restes de ceux qui ont péri. Ils nous rappellent le prix humain des décisions politiques. Que ce soit par surprise ou par calcul, leur sacrifice a changé l'histoire. En fin de compte, la vérité sur Roosevelt et Pearl Harbor est peut-être moins importante que l'héritage de l'événement. Cela nous rappelle la fragilité de la paix et la nécessité d'être toujours vigilant face aux menaces. L'histoire ne se répète pas, mais elle rime souvent. Comprendre 1941 nous aide à naviguer dans les eaux troubles du présent. Le dossier Pearl Harbor reste ouvert dans l'esprit de beaucoup. C'est un rappel permanent que l'histoire est écrite par les vainqueurs, mais questionnée par les survivants. La complexité de la situation en 1941 ne permet pas de réponse simple en noir et blanc. Il y avait des faucons et des colombes des deux côtés du Pacifique. Les erreurs de calcul ont été nombreuses à Tokyo, comme à Washington. Le Japon a sous-estimé la résilience américaine. L'Amérique a sous-estimé la capacité et l'audace japonaise. Dans ce choc des titans, la vérité est souvent la première victime. Mais la recherche de la vérité est un devoir de mémoire. Nous devons cela à ceux qui sont tombés ce dimanche matin-là. Leur silence exige notre honnêteté intellectuelle.
Alors que nous regardons en arrière, nous voyons les ombres et les lumières de nos propres dirigeants. Roosevelt reste une figure titanesque et énigmatique. Son leadership a sauvé le monde libre, mais à quel prix? Cette question est le cœur du débat sur Pearl Harbor. Elle ne sera probablement jamais tranchée définitivement. Et c'est peut-être ainsi que l'histoire doit rester vivante. Un dialogue continue entre le passé et le présent, pour que nous n'oublions jamais. Pearl Harbor, 7 décembre 1941. Une date qui vivra dans l'infamie. Et dans les questions sans fin de ceux qui cherchent à comprendre. L'énigme demeure. Telle est la nature de l'histoire. Une tapisserie tissée de faits, de mythes et de secrets. Et, au centre, l'homme Roosevelt, avec son porte-cigarette et son sourire impénétrable. Gardien de ses propres vérités. Pour l'éternité.